Il y a 300 prophéties dans la Bible, concernant la première venue du Christ. Mais il y a 3 fois plus de prophéties dans la Bible concernant la seconde venue du Christ. Si le Dieu Tout-Puissant a prophétisé sa première venue ici, et maintenant, le temps passe, et nous pouvons retracer ce qui s'est passé. Et nous disons, tout ce qu'il a dit, qui allait se passer, s'est accompli. Et maintenant, il prophétise une autre venue avec le même genre de paroles, avec les mêmes prophètes. Que pensez-vous qu'il va faire? Je pense qu'il les accomplira, n'est-ce pas? Je pense que les choses qu'il a dit qui arriveront, arriveront. Oh oui mes amis, combien de vérité il y a dans la parole de Dieu, à propos des jours dans lesquels nous vivons, et les temps à venir. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde, vous devez vous tourner vers la Bible pour obtenir des réponses. Alors, où en sommes-nous? Que se passe-t-il? Eh bien, permettez-moi de dire, tout d'abord, que nous vivons dans la génération de la renaissance de la nation d'Israël. Quand j'avais 7 ans, quelque chose s'est passé dans notre monde, qui a changé à jamais le paysage du futur. C'est presque arrivé sur nos écrans radars. En ce qui concerne beaucoup de gens, c'était en 1948. Alors vous faites le calcul, et vous découvrirez quel âge j'ai. C'était en 1948, et la nation d'Israël était née. Et l'importance de la réémergence d'Israël dans son ancienne patrie est essentielle pour nous. Parce que pour que toutes les autres prophéties de la fin des temps s'accomplissent, Israël doit être chez lui, dans sa propre terre. Et donc maintenant, le début du rassemblement de la nation d'Israël est arrivé. Israël est aujourd'hui une pièce parmi les preuves convaincantes que les prophéties bibliques concernant l'avenir vont s'accomplir. Et maintenant, après toutes ces années, c'est cette petite nation qui confond tout le monde avec sa capacité militaire et son engagement à survivre. La petite nation d'Israël est un 19e de la taille de la Californie, même pas aussi grande que le New Jersey. Et pourtant le voici. Le plan spécial de Dieu, la place spéciale de Dieu, tout comme Dieu l'a dit, qu'il se lèvera, à la fin des temps pour être présent. Afin que toutes les prophéties qui l'entourent puissent avoir lieu. Non seulement, vous avez la renaissance d'Israël, en tant que nation, mais vous avez la redistribution des richesses par le pétrole. Après 1948, après la refondation de la nation d'Israël, dans son ancienne patrie, même les croyants de la Bible, les chrétiens, se demandaient souvent ce qui attirerait l'attention et l'animosité du monde entier sur cette petite nation. Je me souviens avoir pensé, vous savez, je lis la Bible, et la Bible dit que tout va se terminer là-bas, en Israël, et cela n'avait aucun sens. Cette toute petite nation, et puis tout d'un coup, tout le monde a commencé à réaliser que c'est le pétrole. La Bible dit que Dieu mettra un crochet dans la gueule des nations. Et je crois que ce crochet est le pétrole. Le pétrole au Moyen-Orient sera comme un aimant, attirant toutes les nations vers ce point focal pour la guerre finale, qui aura lieu sur cette terre. Nous avons donc la renaissance d'Israël, de notre vivant. Nous avons la redistribution des richesses de notre vivant. Et puis, gardez vos yeux sur l'Europe. Le réalignement de l'Europe. En Europe aujourd'hui, nous assistons à l'accomplissement d'une prophétie que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Savez-vous que dans le livre de Daniel, au 2e et au 9e chapitre, Daniel a eu l'opportunité d'interpréter quelques rêves. Ces 2 rêves sont fondamentalement à propos d'une chose. Ils concernent l'histoire du monde, depuis l'époque de Daniel, jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant établisse son royaume sur cette terre. Littéralement, ce que dit la prophétie à tous les hommes et femmes, c'est que, ce qui se passe en Europe aujourd'hui, cette réorganisation de l'Europe, cette reconnexion de toutes les anciennes nations de l'Empire romain,
accomplissent les prophéties de Daniel. Et bientôt ils auront leur propre président. Ils ont déjà leur propre constitution. On nous dit que c'est maintenant le bloc de nations, le plus puissant du monde, égalant presque la puissance et la domination des États-Unis. Vous direz, Pasteur Jérémie, quelle est la signification de l'Europe? Pourquoi est-ce important? C'est important pour cette raison. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura un dirigeant qui viendra sur cette terre. Il gouvernera le monde entier. Il sera le souverain du monde entier. J'ai cru à un moment que ce serait impossible. Mais cela devient de plus en plus probable avec le temps, n'est-ce pas? Grâce à toute notre technologie, à travers toutes les choses que nous sommes capables de faire, la Bible dit qu'il s'agrégera le pouvoir et qu'il gouvernera le monde entier. Maintenant, ce que dit l'Écriture, c'est que ce dirigeant mondial sortira de la coalition européenne réunie. En d'autres termes, de l'ancien empire romain ressuscité dans les derniers temps. Ce souverain émergera. Il viendra de là. Il ne viendra pas des États-Unis. La Bible dit que l'Antéchrist ne sera révélé qu'après l'enlèvement. Donc, si vous pensez savoir qui il est, vous avez été laissé. La Bible dit que toutes ces choses se produisent, et qu'elle prépare le terrain pour un événement. Écoutez-moi, cela pourrait arriver ce soir. La Bible parle d'un moment dans le temps, et cela s'appelle l'enlèvement. L'enlèvement est un événement qui n'a pas encore eu lieu sur cette terre. Et la Bible en parle, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns, les autres par ces paroles. Paul a écrit ceci à une église de Thessalonique pour une raison spécifique. Écoutez attentivement. Presque tous ceux qui étaient là dans l'église à l'époque croyaient que Jésus allait revenir. On leur avait enseigné cela, et ils l'avaient accepté comme vérité. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est ceci. Ils avaient des parents et des grands-parents pieux, des sœurs et des frères, et certains d'entre eux, des enfants qui avaient également fait confiance à Christ, mais ils sont morts. Et leur corps avait été enterré dans la terre. Et les Thessaloniciens voulaient savoir qu'en est-il d'eux, que leur arrivera-t-il? Et ainsi Paul commence ce verset en disant, « Je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui se sont endormis. Vous savez tous que s'endormir signifie décéder. C'est ce que vous dites d'un chrétien qui meurt. Il s'est endormi. » Paul adresse cela aux frères qui sont ignorants. Quelqu'un a dit, « Il s'agit de la plus grande assemblée du monde entier, les frères qui sont ignorants. » Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ces frères ignoraient un peu ce qui allait arriver à leurs proches. Et donc Paul a écrit cette lettre. Et il dit, « Laissez-moi mettre tout cela au clair pour vous. » Et il leur a donné un aperçu limpide. D'abord, dit-il, je veux que vous sachiez qu'un jour, il y aura un retour. Un jour, le Seigneur Jésus va sortir des cieux, et il va venir des cieux. Et la Bible dit qu'il reviendra, à la voix d'un archange, et de la trompette de Dieu. Il n'enverra pas ses anges. Ce ne sera pas le Saint-Esprit. Ce ne sera pas Jean-Baptiste. Le Seigneur lui-même reviendra. Et puis Paul fit cette déclaration étonnante, il dit, « Vous vous inquiétez pour ceux qui sont déjà morts. Ne vous inquiétez pas pour eux. » Paul dit les morts en Christ. Encore une fois, ce ne sont pas les gens assis au 3e rang de votre église.
Je veux que vous le sachiez. Les morts en Christ ne sont pas les gens qui s'endorment le dimanche, les morts en Christ sont les personnes qui sont mortes et qui sont enterrées. Et Paul dit, écoutez, le Seigneur va revenir. Mais avant qu'il ne vous prenne, il va prendre tous ceux qui sont déjà morts, et ils vont se sortir des tombeaux, et il va y avoir une résurrection. Et puis il dit, après la résurrection, après que tous ceux qui sont morts en Christ ont été ressuscités, et qu'ils montent aux cieux avec le Seigneur, la Bible dit, et ensuite ceux d'entre nous qui sont vivants et qui restent, en d'autres termes, nous ne sommes pas morts, et le Seigneur est revenu. Nous allons être enlevés avec eux, pour être avec le Seigneur. Et ainsi nous serons à jamais avec lui. Écoutez-moi, hommes et femmes, il vient un jour où à un signal donné, et à la voix d'un archange et la trompette de Dieu, et uniquement les croyants l'entendront. Et la Bible dit que toutes les tombes qui ont été occupées par ceux qui sont chrétiens seront ouvertes. Et leurs corps seront ressuscités, et monteront à la rencontre du Seigneur. Et sur leur chemin, tous leurs corps seront réformés, et seront comme un corps de résurrection. Et dès que cela arrive, nous tous qui marchons encore sur la planète Terre. Et je n'ai pas l'intention d'être ici, le Seigneur voulant, je pense qu'il va venir bientôt. Je dis à tout le monde que je ne cherche pas le fossoyeur, je cherche celui qui enlève. Amen. Moi aussi je veux être enlevé. Alors nous serons enlevés pour être avec le Seigneur. Et puis la Bible dit, ensemble, avec nos proches qui sont morts avant nous, nous allons être introduits dans sa présence au ciel. Et nous y serons pour toujours. C'est ce à quoi nous devons nous attendre. J'espère que c'est ce à quoi vous vous attendez. Si vous connaissez Jésus-Christ, c'est votre avenir, purement et simplement. Un de ces jours, le Seigneur reviendra. Et si vous le connaissez, vous serez enlevés au ciel, pour être avec lui. Nous disons que nous croyons en ces choses.